Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, j'ai profité de ce mardi férié, et oui, vive le 11 novembre, pour rattraper un film sorti mercredi dernier, quand vous voyez cette vidéo, il y a une semaine du coup, à savoir L'Inconnu de la Grande Arche, dont on m'a dit le plus grand bien. Donc grâce à mon cinéma ouvert le matin, pour ce jour non travaillé, j'ai pu avoir un horaire meilleur que les propositions des jours précédents. Il s'agit du nouveau long métrage de Stéphane de Moustet, hein, le frère de l'autre, mais un metteur en scène qui a déjà roulé sa bosse récemment avec Borgo ou encore La fille au bracelet. Et adapté d'un roman qui s'appelle La Grande Arche, relatant des faits historiques. On va y revenir dans le synopsis. Pour interpréter l'architecte inconnu, hein, qui donne le titre du film, nous avons Claes Bang, qui est danois, et donc dans la peau d'un certain Johan Otto von Spreckelsen. Pour interpréter son épouse, l'actrice danoise la plus connue des francophones, Sitze Babent Knudsen, qu'on a vu dans quand même pas mal de films faits chez nous. Et nous avons aussi Xavier Dolan dans le rôle du sous-fifre du président, un président Mitterrand, qui n'est pas du tout joué avec une imitation, appelez-moi Dieu, non, pas du tout, mais interprété sobrement par Michel Faux. On n'est pas ici dans la caricature et c'est intéressant comme choix, ça peut surprendre. Hein. Nous retrouvons aussi Swan Arlo, qui va être une sorte d'équipier, si on veut, de l'architecte principal. C'est peut-être un peu plus compliqué. On reconnaîtra également Michel Esco, qui lui semble être un rival, mais dans ce jeu de pouvoir, dans ce rapport de force, forcément, il va y avoir pas mal de, disons-le, obstacles sur le chemin d'un monsieur qui vient de son Danemark natal, après avoir remporté un concours. C'est lui qui va donc construire la Grande Arche de la Défense, avec un projet qui semble simple, mais qui a l'air très avant-gardiste aussi à la fois. Une sorte de cube qu'il veut réaliser avec sa propre perfection, avec sa radicalité, avec son côté très esthète, en ne laissant vraiment rien au hasard. Tous les détails vont être soignés. François Mitterrand l'accueille, tout va bien. Bon, il a un peu plus de mal à trouver sa place, notamment auprès du conseiller de ce président, brillamment interprété par Xavier Dolan, et aussi de celui qui va être l'un des confectionneurs, un autre architecte, celui qui a d'ailleurs fait Roissy, entre autres, un certain Paul Andreu, joué par Swan Arlo. Mais bon an, mal an, avec son épouse, ça commence à bien se passer. Très vite, ça va être la descente aux enfers pour cet homme qui va voir son œuvre lui échapper. Voilà, sans en dire plus. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, enfin avant ce film, ou peut-être le roman dont il est tiré, personne ne savait vraiment qui était derrière ce projet de cube, qui a bien changé hein, entre l'idée, le projet de base et sa réalisation, que vous pouvez donc voir à Paris, hein, autour d'un quartier de la Défense, qui représente bien les dérives dans lesquelles les choses se glissent ici, tout au long d'un film, qui est en fait, je le dis hein, clairement, l'un des plus grands films français sortis en 2025. J'ai été happé de A à Z dans ce faux thriller, c'est pas vraiment ça, mais il y a quelque chose de très fort là-dessus, très basé sur la réalité et sur l'histoire, mais on sent qu'il y a des éléments de fiction, des petits trucs, quoi. Ça part en délire absolu, j'adore ça, parce qu'en plus, il y a une lecture méta sur laquelle je vais arriver par rapport à la confection d'une œuvre d'art, et nous avons un film ici, qui est une œuvre d'art, et on voit un parallèle, qui est jusque dans la mise en forme, hein, d'ailleurs, ici, du projet. Et cette idée qu'on glisse tout doucement vers un côté un peu paranoïaque, complotiste, mais qui n'en est pas un, mais on peut aussi avoir cette idée-là. Et ce qui est amusant, c'est que c'est sorti la même année, donc 2025, là, celle dans laquelle nous sommes encore pour quelques semaines, que The Brutalist, qui est un autre film autour de l'architecture. Et à un moment, on va aller à un endroit en Italie, dans les carrières de marbre, qui a été visité hein, par The Brutalist, et même apparemment aussi dans un film de Konchalovsky qu'il faut que je voie, Michel-Ange. J'aime bien cette idée-là, voilà, parce qu'il y a des films comme ça qui se font écho, et je pense que c'est pas anodin non plus. Alors pour Brutalist, ça savait pas, je pense, de Moustier. Par contre, pour le film Michel-Ange sorti 2019, je crois, évidemment, il était au courant. Hein. D'ailleurs, ce que Michel-Ange est cité dans le film, de toute façon, comme exemple. Et c'est génial, en fait. Je n'ai rien à reprocher au film, parce que
Bon, il pourrait y avoir quelques légères longueurs, mais même pas, parce que tout fait sens. Parfois, on pourrait dire que c'est un peu surécrit ou trop dans l'intime, mais au contraire, il faut que ce soit là. À un moment, il faut réussir, il faut rentrer dans la part fictive de ce qui n'a pas pu être, donc on va dire glissé historiquement. Peut-être que le bouquin de base aussi imagine certaines choses. Voilà, les entretiens avec Mitterrand, les relations entre donc Johan et sa femme Liv, bien sûr. Voilà, des discussions en off, on brode un peu, mais c'est génial ça. Et donc dans ce glissement, c'est presque un glissement de terrain en fait, où l'œuvre qui va être construite va commencer à s'écrouler mentalement bien sûr, hein, dans l'idée de la perfection entreprise par un auteur, un artiste, qui va en faire son obsession, son œuvre de vie. Il faut dire qu'avant cela, bah oui, il le dit hein, dès le début, dans une sorte de conférence qui est déjà un peu ubuesque, on sent qu'il n'est pas à sa place, je reviendrai sur ce point, et le début est presque truculent, décalé, et presque drôle, mais on sent que c'est pas drôle. Voilà, il le dit. Moi, dans ma vie, j'ai construit 3-4 églises, je sais plus, hein, et ma maison. Et les gens rigolent. Voilà, et il n'est pas pris au sérieux. Il a 53 ans, il n'a rien fait. Mais bon, quand même, on se lève et on applaudit. C'est un petit peu à l'image du film. C'est-à-dire que nous, on va se lever, on va applaudir quand même le gars, le pauvre. Mais évidemment, certains pourraient en rire de la situation. Un film qui s'ouvre d'ailleurs sur Mitterrand, qui découvre le nom et voilà, et les conseillers autour. Mais attends, on n'arrive pas à le contacter, c'est un inconnu au bataillon, parce qu'il va un peu tomber comme le soldat inconnu, hein, d'une manière ou d'une autre aussi, on peut y penser. J'ai pensé à ça. Et ce plan séquence pour commencer le film avec Mitterrand et son chien, c'est important. Moi, ça m'a rappelé Papy. Non, c'est pas Papy de la Résistance, c'est un autre Poiret. Opération Corned Beef, pour le coup, il y avait Julien Gustin qui faisait la voix de Mitterrand, il y avait le chien qui s'appelait Richelieu. Alors, je pense pas que le chien s'appelle Richelieu, à moins qu'il s'appelle vraiment Richelieu. Mais ça m'a beaucoup amusé. C'est la deuxième fois que je vois, grosso modo, que je vois Mitterrand dans un film. Hein. Dans une fiction, mais dans deux films français très différents. Et il y a cette idée de mise en place d'un truc, et puis après, débarque notre Danois en France, en mode, et là je pense qu'il y a quand même une référence, même si c'est indirect, dans le décalage, il y est, à mon avis, le clin d'œil. Il débarque tel Jacques Tati, d'ailleurs, il aura toujours le même costume, alors c'est pas un costume à la Tati, mais un peu l'attaché case comme ça, avec son côté dégingandé assez grand, un peu paumé au milieu de tout cela, et hors des conventions. Évidemment, Jacques Tati, on peut en parler, c'est pas la même vibe de film ici, mais dans le côté, par exemple, construction, modernisation et toutes ces œuvres qui se font autour de nous, qui nous échappent peut-être, on va penser à Playtime. Voilà. Je pense que, je sais pas, je ne serais pas surpris que Monsieur Demoustier ait ce film parmi ses films de chevet. Ben, je sais pas, j'ai pas trop lu d'interview. J'ai vu une petite interview de lui, il n'en parle pas. Mais bon, si jamais il passe par là, il pourra peut-être nous le confirmer. C'est pas, certains réalisateurs, des fois, ils regardent les critiques des gens, y compris sur YouTube, je le sais. Mais voilà, c'est passionnant ça. Puis derrière, bah, tout va se mettre en place dans ce jeu de dupe, clairement, parce qu'il va mettre le doigt dans la réalité, une triste réalité d'ailleurs qui devient grise. Cette idée que lui, il a son truc en tête, mais voilà, il va déjà y avoir des oppositions. Il y a, bon, Mitterrand, lui, alors, il est présenté comme le gars qui va soutenir à fond cet architecte. C'est un film qui aime bien son président. Hein, je pense que c'est un film de gauche, hein, les gens vont le dire. Mais écoutez, hein. Par contre, le conseiller, alors Xavier Dolan, j'adore, il a ce côté, mais lui aussi, il est dans son obsession. Il a, on va dire, le nez très proche du fessier du président. On connaissait cette idée, hein, c'est un peu Focus dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Moi, j'ai eu cette comparaison par moment. Là, je fais des comparaisons avec des films que vous auriez peut-être pas imaginé, mais bon, hein, c'est comme ça que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Et alors, voilà, il est dans cette idée que lui aussi, il veut contrôler, mais en fait, dès qu'il est avec le président, il est tout mielleux, machin, tout ça. Et il y a le personnage de Swan Arlo qui sous-joue presque par moment, mais très bien. C'est-à-dire que c'est le technique, le technocrate, technicien. Qui est pas dans l'esthète, et là où il veut vraiment, on va dire, rendre ça faisable à sa façon, plus simplement. J'adore ce jeu-là, surtout qu'en plus, on le montre, il a fait des aéroports un peu circulaires et tout, et il va très vite être en opposition, pas trop frontale non plus, mais quand même, avec la vision d'un Johan Otto, von Spreckelsen, qui lui, voilà, il veut tout donner. Quitte d'ailleurs à, même avec son épouse qui l'assiste et qui l'aide, hein, mais à créer potentiellement des tensions. D'ailleurs, il en perd presque le contrôle. Il veut tellement avoir le contrôle qu'il perd le contrôle à côté, mais il perd aussi son propre contrôle et c'est terrible. Et tout ceci dans un format carré. C'est un film, c'est un cube. C'est-à-dire que, hop, format cube, si vous voulez, et le personnage souvent surcadré,
dans ses cubes, que ce soit voilà, sur son projet, d'autres personnages le sont aussi, ou quand il est dans cette chambre d'hôtel avec sa femme, avec une forme de séparation de lieux quand il y a une dispute. Tout est très très finement réalisé par un de Moustier qui a vraiment songé son projet et qui en fait un discours sur le cinéma aussi, enfin sur la création d'une œuvre d'art. Vous savez, vous faites un parallèle là entre cet architecte, qui pourrait être le réalisateur de cinéma, qui va donc s'opposer face à certaines réalités, par exemple les producteurs, parfois avoir peut-être quelques tensions avec des membres techniques de son équipe, genre le chef-op. Peut-être que Swan Arlo, ça pourrait être un équivalent du chef-op, même si le chef-op est quand même plus esthète que le personnage de Swan Arlo, etc. La script, plein de trucs. Hein. Et les acteurs de ce projet, le Marbre par exemple, tiens, c'est comme un casting à un moment. On va le choisir dans cette carrière magnifique en Italie, qui est toujours visitable, hein, je crois, de nos jours, où les plus grands ont puisé leurs matériaux, donc Michel-Ange en tête, mais en fait derrière, parfois les producteurs veulent une autre personne. Et puis il y a cette idée de rentabilité qui va rentrer en place, alors que c'est un projet à la base pour l'humanité, qui va très vite vaciller autrement. Et il y a ce discours et ce regard politique, puisque vous le savez, hein, sous le mandat de Mitterrand, son premier d'ailleurs, cohabitation avec la droite. Et à un moment, il y a Alain Juppé qui débarque en mode budget strict, ministre de budget. Il veut couper les fonds et balancer ça, en gros, à des trucs privés, rentabilité. Donc, hein, les tours de la défense, tout ça, machin. Bon, vous connaissez l'histoire, peut-être. Hein, c'est terrible, en fait. Parce que tu vois exactement ici, je pense à un film qui... Voilà, à un moment très, très naïf aussi. Ce côté idéaliste qui le rend naïf. Von Spreckelsen, il dit, mais mon cube, il est ni de droite ni de gauche. Bah, en fait, avec ton recul personnel, tu dois te rendre compte que tu voulais faire un art très libre, qui allait contre toute convention et contre toute rentabilité. Sans le savoir, le gars est de gauche. Hein, mais il se fait bouffer une fois qu'il se rend compte que la droite arrive et met son nez là-dedans en mode très, très sec, très technocrate. Un truc qui d'ailleurs renvoie à une scène plus tôt où il rencontre un certain Leloup, joué par Michel Esco. Et là, en le voyant, je lui dis, il a l'air très de droite, très droitier, le monsieur, à vouloir prendre le projet sous son aile pour faire ses petites magouilles, là. D'ailleurs, il a une petite chevelure à la De Villepin. Bon, mais bon, bah, tu vois le truc arriver. Et puis en effet, quand je lui parie, il propose peut-être aussi ce nom-là qu'on a vu plus tôt et que Otto a envoyé chier. Johann Otto von Spreckelsen. Terrible, hein, tout ça. Hein. Après, vous regardez sa biographie, vous ne serez pas surpris par ce qui arrive dans le film, j'en dis pas plus. Mais c'est brillant, en fait. Alors, il y a des moments où ça peut... On peut se demander dans quel ton ça veut être, parce qu'on navigue entre le décalage, mais très vite le drame de la réalité, avec une BO très discrète aussi, j'aime bien ça, ils ont pas fait des caisses, mais alors sur le global, la reconstitution, tout ça, c'est génial, sur beaucoup de points, donc ce jeu de dialogue, il faut résister, mais en fait à un moment, bah, ça va t'échapper, Mitterrand qui est très pragmatique dans tout ça, c'est passionnant. C'est un film passionnant qui est maîtrisé. Voilà. Il arrive à faire de Moustier ici ce que malheureusement, quelque part, hein, von Spreckelsen n'a pas pu faire. Et c'est le meilleur hommage qu'il pouvait rendre de Moustier avec cette œuvre à ce monsieur qui n'a pas pu aller au bout de son rêve, parce qu'elle existe, ce cube-là, voilà, mais il est quand même un petit peu très différent, peut-être, de la vision de base. Hein, qu'avec le Marbre, par exemple, il y a aussi cette histoire de verre lisse et tout, où on voit d'ailleurs un autre architecte très connu, Ming Pei, qui était en train de construire sa pyramide du Louvre. Bah oui, un petit clin d'œil aussi. Voilà. Alors l'administration à la française, des trucs qui sont pas autorisés en France, qui sont autorisés ailleurs, des commissions de sécurité, de machin chose de trucs, avec des, vous savez, des acronymes insupportables et tout. Ouais, ça essaie de taper aussi... de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais bon, oui, les réalités françaises, c'est sûr qu'il y aurait des simplifications à faire, mais attention non plus de ne pas faire trop n'importe quoi avec ce genre de simplification qui pourrait quand même toucher pas mal le problème au niveau du public. Mais ça, c'est un autre débat, parce qu'on en parle un petit peu quand même dans cette société actuelle qui se libéralise vraiment à tout crin. Voilà un petit peu ici l'idée aussi hein, de ce qui pourrait advenir. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art dans ce monde-là très gris, très terne, d'un glissement vers la rentabilité? Le film répond à cela. Et donc c'est très passionnant ça. C'est très passionnant de voir comment on essaye de faire une art qui répond aussi à la confection de ça et qui nous projette nous. Finalement, de Brutaliste aussi, il y avait cette idée, avec le rêve américain en plus, mais cette idée aussi de quelqu'un qui avait sa vision, qui arrive dans un autre pays où c'est pas si simple que ça, il doit composer avec des choses, en tombant dans son obsession aussi.
finalement, ce sont des films assez échos. Mais je vous le conseille, hein, si vous l'avez encore en salle sur cette deuxième semaine, je pense que vous l'aurez. L'inconnu de la Grande Arche. Je dis bravo Monsieur Demoustier. Déjà, ces 2 précédents que j'ai vus, j'ai pas vu les autres, étaient fort bien. Hein, il y avait des choses à redire et tout. Mais alors là, je pense qu'il a fait sa meilleure œuvre. Je rattrape les 2-3. Je crois qu'il a fait 2-3 films avant encore. Mais là, voilà, on est quand même dans le haut du panier parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se répond, voilà, dans la confection du film et par rapport à la confection de l'œuvre dans le film. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas suresthétisé non plus, mais dans le cadre et la mise en forme, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Si j'avais voulu faire un film comme ça autour de cela, c'est exactement ce que je me serais imaginé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà, après moi je ne suis pas du tout capable de faire ce qu'il a fait. Voilà, bravo, architecte de cinéma du coup, pour un film sur l'architecture dans la réalité. Et nous on a la fiction de cette réalité et justement, ça en est presque douloureux par moment pour ce monsieur qui est excellemment bien joué hein, par un Claes Bang qu'on a déjà vu avant. Le pauvre, visiblement il a joué chez Ruben Östlund. Non, je suis méchant, je n'ai pas vu le film en question de Square. Ah c'est marrant ça, de Square. Il passe du carré au cube. Oui, parce que bon, Ruben Östlund, je l'ai vu que sans filtre de lui et je suis toujours pas eu envie de revoir autre chose. Bon, peut-être que j'essayerai à l'avenir de revenir dans son cinéma. Mais restons ici, donc du coup, avec cette œuvre qui nous intéresse dans cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de son contexte, etc. Moi, je trouve ça vraiment, c'est vraiment très bien, tout simplement. Voilà, ça m'arrange pas dans mon idée d'avance d'établir, ça va être compliqué, vraiment plus en plus d'ailleurs, un top pour cette année 2025. Et oui, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini, encore peut-être quelques surprises à venir. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.